Le soleil d'hiver glisse doucement sur les tuiles roses de l'église Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Tropez. Un froid vif mord les joues des rares curieux postés derrière les barrières. Ce 7 janvier 2026, la France dit adieu à Brigitte Bardot. Pas d'hystérie, pas de tapis rouge, une cérémonie sobre, presque austère, comme elle l'aurait exigé. Au milieu des gerbes classiques, roses blanches, lys immaculées, une touche inattendue attire tous les regards. Un bouquet éclatant de mimosas jaunes, vibrant contre le gris de la pierre. Une carte minuscule, attachée par un ruban discret. À maman, signé Nicolas Jacques Charrier. Lui, l'enfant qu'elle n'a jamais vraiment voulu porter. L'homme qu'elle a tenu à distance pendant plus de 60 ans. Et pourtant, il est là, au fond de l'église, grande silhouette aux cheveux blancs, visage fermé, accompagné de sa femme norvégienne et de ses filles. Pas au premier rang, pas au centre, juste présent, suffisamment pour que les photographes, stupéfaits, baissent un instant leurs appareils. Mais c'est Bernard Dormal, l'époux fidèle de 33 années, qui finit par briser le mur de silence. À la sortie, face à un micro tendu, il parle pour la première fois depuis l'annonce du décès, survenu 10 jours plus tôt, le 28 décembre 2025, dans la pénombre de la Madrague. Elle n'aimait pas comme le monde l'attendait d'une mère, d'une épouse, d'une femme, mais elle aimait, à sa façon, sauvage, entière, parfois blessante. Sa voix tremble légèrement. Nicolas a souffert. Nous avons tous souffert. Aujourd'hui, il était là. C'était sa place. Quelques mots, suffisants pour faire trembler les unes des journaux pendant des jours. Pour comprendre ce mimosa, ce regard échangé dans l'ombre d'une église provençale, il faut remonter 66 ans en arrière. Brigitte a 25 ans, le monde est à ses pieds, et Dieu, créa la femme, a tout changé. Elle est libre, insolente, désirée, et enceinte. Dans un appartement cossu de la rue de la Tour-Maubourg, la panique la submerge. Pas de joie, pas d'émerveillement, juste la peur viscérale de perdre sa liberté. J'aurais préféré accoucher d'un chien, lâchera-t-elle plus tard, dans une interview qui choquera durablement. Des mots terribles, honnêtes, insupportables pour beaucoup. Jacques Charrier, le père, acteur sensible et amoureux, tente de la retenir. Rien n'y fait. L'avortement est illégal, dangereux. La pression familiale et médiatique finit par l'emporter. Elle garde l'enfant. Le 11 janvier 1960, Nicolas naît dans une clinique assiégée par les paparazzis. Brigitte refuse de le prendre dans ses bras. Elle quitte l'hôpital le plus vite possible. Jacques obtient la garde. La fracture est immédiate. Irréparable? Pas tout à fait. Pendant que Brigitte réinvente le cinéma, provoque, séduit, chante avec Gainsbourg, danse pieds nus à Saint-Tropez, Nicolas grandit dans l'ombre. Paris, Suisse, puis Norvège, loin des flashs, loin d'une mère devenue mythe. Elle ne le renie pas, elle l'ignore. « Je ne suis pas faite pour être une mère », répète-t-elle inlassablement. Dans ses mémoires initiales bébé, il n'est qu'une ombre en filigrane, une erreur de parcours. Pas de photos, pas de souvenirs tendres, juste cette phrase coupante. Ce fut une erreur. Le contraste est violent. À la Madrague, elle recueille des chiens errants, des ânes maltraités, des chevaux sauvés de l'abattoir. Elle vend ses bijoux pour eux, elle crée une fondation, elle écrit au chef d'État, elle refuse la Légion d'honneur. Mais son propre fils, effacé du décor. Nicolas devient photographe, discret, marié, père de famille. Le nom Bardot n'apparaît pas nulle part dans sa vie publique. Une coupure nette, chirurgicale. Puis arrive Bernard Dormal, en 1992, 4e mariage. Le bon, le stable. Ancien conseiller politique, homme d'affaires, il apporte une forme de paix à Brigitte. Et surtout, il refuse la fatalité de la rupture. Pendant des années, il tente de renouer les fils, des coups de téléphone discrets, des visios tardives. Un mariage célébré en Norvège justement, pour que Nicolas et sa famille soient présents. Des visites à la Madrague parfois. Pas de grande réconciliation hollywoodienne, juste des gestes patients, une porte entr'ouverte, jamais complètement refermée. Dans les derniers mois, alors que le cancer ronge Brigitte, affaiblie, amaigrie, souffrant le martyre, un prénom revient parfois sur ses lèvres. Nicolas. Pas de pardon spectaculaire, pas de scène larmoyante, mais un regard, un instant. Et ce mimosa déposé au pied du carton en retin, simple, champêtre, comme elle l'avait demandé.
Quelques jours après l'inhumation au cimetière marin, face à la mer, des rumeurs circulent. Une boîte de bois descendue du grenier de la Madrague, remise discrètement à Nicolas. Une lettre de 1994 n'a jamais ouverte. Un bracelet d'enfant, un mot écrit à la main? Nul ne sait. Bernard garde le silence. Nicolas, lui, est resté 3 jours à Saint-Tropez après les obsèques. On l'a vu marcher seul sur la plage à l'aube, pieds nus, tenant une vieille photo, sa mère jeune, souriante, un agneau dans les bras. Il n'a donné aucune interview, il n'a rien expliqué. Son silence n'est plus celui de la blessure, il est devenu celui du deuil, et peut-être enfin celui d'une forme d'apaisement. Car au fond, l'histoire de Brigitte Bardot et de Nicolas n'est pas seulement celle d'un abandon, c'est aussi celle d'un amour impossible, maladroit, blessé, mais qui, à la toute fin, a trouvé le courage de déposer un bouquet de mimosas au milieu des roses blanches. Un geste minuscule, un cri silencieux. Le dernier mot d'une légende qui, pour une fois, n'appartenait plus seulement au monde.